GG. Hop. Comme ça. Parfait. OK. Donc, on est aligné pour la troisième map qui va juste être considérée comme étant une scrim ici. Il n'y a pas. Évidemment, la Phoenix Uprising va avoir gagné. Et puis ici, notez que pour la première fois, la monarchie va commencer en défense. Ça va être quelque chose à souligner. Ça va être la première fois qu'ils vont commencer en défense. Et puis, ça peut vraiment mener la danse, ça peut vraiment donner le ton pour la compétition. Si l'attaque ou si la défense est plus facile à faire, eh bien, ça peut démoraliser l'équipe qui commence avec le côté le plus difficile. Donc, le premier ban va être sur Thatcher. D'après moi, il va s'en suivre un ban sur. Voyons, comment on dit ça? Sur Kaïd, parce que avec Thatcher de partie, Kaïd va être très 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 difficile à contrer lorsqu'on parle de la trappe. Snag, il dit. Snack qui dit Hans, c'est vraiment intéressant de voir ta communauté coopérer comme ça. Écoute, la communauté n'a pas toujours coopéré comme ça, et donc c'est parce qu'on a eu des problèmes par le passé que je vais souligner que c'est super, que c'est extra agréable aujourd'hui. Phoenix Uprising va donc venir ban cette fois-ci un défenseur. Et donc vraiment, moi je parierais sur Mira et ou Kayed qui vont sauter. Parce que c'est deux opérateurs qui sont assez difficiles à contrer lorsqu'on est au sous-sol. Ça fait plaisir à entendre, même pour nous, donc toi ça doit faire très plaisir. Oh, oh que oui. Voilà, Mira va sauter. Ça c'était quelque chose qui était, bon, sans vouloir me taper sur l'épaule puis me dire ah je suis bon. Quelque chose qui était quand même assez prévisible. Des opérateurs comme ça sont vraiment difficiles à contrer, puis on peut voir que Mira aura vraiment totalement changé la façon dont on défend le sous-sol. Pour ceux qui jouent depuis assez longtemps, pour se rappeler à quel point Mira aura justement affecté la composition et la méta. Fin de la phase d'exclusion, début de la phase de sélection des opérateurs. Voyons voir ici. Donc la monarchie, on va souligner ça. La méta en France semble être un peu différente de la méta en Amérique du Nord, à l'occasion au Québec. Et puis ici, ils vont visiblement venir me donner tort. Parce que, moi, ce que je m'apprêtais à dire, c'était qu'au Québec, on aurait tendance à trouver justement que de défendre le sous-sol, c'est plus facile. Donc, le premier emplacement de défense qu'on prend d'habitude, c'est le sous-sol. Alors qu'en France, où donc la majorité des spectateurs ici en ce moment, auraient tendance à penser, par leurs actions du moins, que défendre le top, c'est plus facile. Parce que j'ai l'impression que les Français vont aller défendre le top en premier lieu beaucoup plus souvent que les Québécois qui, eux, vont venir au sous-sol en premier lieu. Donc ici, il faut croire qu'on va avoir une méta peut-être un peu plus nord-américaine, puisqu'ils ont sélectionné buanderie et réserve. L'attaque va prendre Maverick Noriam ici. Je vais être particulièrement intéressé de voir comment Maverick va vouloir jouer, parce qu'évidemment, il ne pourra ouvrir qu'une seule trappe. Pas de caïd dans la composition, à moins que je sois vraiment sous. Pas de caïd dans la composition. On va prendre la peine de souligner ça, parce que après tout, caïd, c'est l'opérateur qui aurait été un peu impossible à contrer. De par le fait justement que les électrogriffes sur la trappe auraient été très 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 pertinentes. Parlant de ça, je suis extrêmement surpris que la trappe ne soit pas comme la première chose que les défenseurs sont montés renforcer. Genre Sling passe à côté, mais il ne la renforce pas. Et puis ici, rendu là, j'ai l'impression que c'est un oubli ou que c'est un manque d'attention. Mais si on pousse le manque d'attention un peu trop loin, ben rendu là, est-ce que la trappe va se retrouver à être juste pas renforcée? Et aucune trappe n'est renforcée jusque-là. Et puis, ça prend vraiment une amnésie collective pour qu'ils l'oublient. Tous. Est-ce que rendu là, c'est volontaire? Parce que Maverick aurait pu ouvrir que l'une seule des trappes. Voilà, on a le ping jaune, donc là, on vient de se dire « Oh merde, c'est pas renforcé! » Et puis Greg ici qui rush déjà par en bas. On a déjà de la pression de Noriam qui arrive boosté au Finca. On peut vraiment voir le genre d'attaque qui arrive. Blitz va être juste ici. Il va donc être en pleine fusillade avec Jäger. Ça ne passera pas par exemple. Et on peut voir déjà Benji qui est déjà en situation de 1v4 par exemple. Il est capable de rentrer sur l'objectif avec absolument aucune contestation. La -2 pourrait passer ici. Premier frag va arriver sans trop de problème. Et puis là, il va pouvoir s'attendre à ce que ça redescende des escaliers principales. Donc il va falloir qu'il fasse vite avant de se faire encercler. Finalement, la silhouette qu'on voit en haut ne veut pas redescendre. Voilà, il va faire la deuxième kill.
Il entend comme des explosions, il semble savoir. Et puis là, finalement, ça va redescendre les escaliers principaux. Il est déjà en situation de 1v2. Et puis tout ce qui lui reste, c'est des roamers. Donc il y a juste à retenir. S'il se retourne au mauvais moment, ça peut être fatal. Ici, le brouilleur va se faire saboter. Par exemple, derrière lui, les escaliers principaux vont être un énorme danger. La trappe a également été ouverte. Donc on peut lui sauter dans le dos à tout moment. Barricade Castle qui se fait arracher. On lance la grenade en espérant que le défenseur va sauter par la trappe au même moment. Ça ne passera pas. Ici, Benji, s'il est capable de faire le petit clutch, ça va être de toute beauté. Dispositif Vega va se faire saboter. Il va voir ici Xerox, mais Xerox va aller faire le frag. Très bien joué. Monarchie va donc remporter sa première manche. Ça seulement, hop, ouvrir, ok. Et transition, voilà. Donc, l'assaut qui est arrivé très rapide, ils ont évidemment rendu là, la compétition est terminée. Hein? Donc, ils prennent ça relativement calme, ils prennent ça relax. Et puis, honnêtement, on peut vraiment voir qu'ils s'y donnent pas à 100%. Premièrement, si tu étais en train de tryhard 100%, tu n'aurais pas rush le blue comme ça. Et puis, ils auraient immédiatement remarqué que les trappes n'étaient pas renforcées. Parce que c'était quand même une erreur majeure que les trappes ne soient pas renforcées de la part de la défense. Et malgré tout, la Phoenix Uprising n'a pas exploité cette erreur majeure-là. Donc ça parle vraiment de quelques erreurs qui ont eu lieu des deux côtés. Encore une fois, pas dans un contexte compétitif, dans un contexte de scrim. Hein, c'est pas si grave. Et puis, si tu comptais continuer à faire jouer Oregon dans tes compétitions, sache que dans la saison 10, Oregon va être enlevé, oui, pour le map pool de café. Je l'avais entendu parler, celle-là. J'étais surpris d'ailleurs, parce que Oregon, c'est une des maps préférées, puis c'est une map qui était incroyablement bien balancée aussi. Donc, de la voir se faire enlever de la rotation, hein? C'est vraiment unique. Et puis, on peut dire que c'est peut-être aussi pour un bien. Ultimement, ce qui se passe, c'est que c'est une map, c'est la map favorite, je dirais. Donc, auparavant surtout, il y a peut-être genre 2 mois, quand on avait une compétition, quand on avait un best of 1, 3 fois sur 4, c'était Oregon qui sortait. Ici, il faudrait juste faire attention à ne pas saboter le dispositif Jaeger ici. Il faut croire qu'il a survécu à ça. Donc, Oregon sortait genre tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, c'était comme 3 fois sur 4, 4 fois sur 5. Donc, l'avoir enlevé de la rotation, ça va nécessairement donner plus de variété au niveau des maps sur lesquelles on va jouer. Et puis Café est quand même une bonne map. Elle est pas, tu sais, si mauvaise que ça, honnêtement. Oui, on a de la difficulté à attaquer au top. Mais c'est pas impossible. C'est une map qui est assez balancée pour être jouée en classé. Et puis, si je pense que c'est Rook qui est juste là. Si Rook se pointe, il peut se faire avoir. Les deux opérateurs, par exemple, on les accorde. Donc, ça va être une fusillade qui va être plus ou moins équilibrée. Et puis, juste là, est-ce qu'il s'est pointé? Non, ben, en fait, il a dû traverser, mais là, actuellement, ils sont pas dans le champ de vision de la fenêtre. Par exemple, au moment où je vais prendre la perspective de Valkyrie, elle se fait avoir Noriam qui arrive de l'autre côté. Et puis, cette ouverture-là pourrait être un point d'entrée très alléchant pour l'attaque. Après tout, le mur là-bas a été renforcé, mais Ibanana qui est rentré derrière. Nospe qui va se prendre une mine Goo qui va tomber en PLS, mais il va se faire réanimer immédiatement, donc ça c'est bien. Et puis il va juste falloir que Necrotix ici, Ibana, arrive dans son dos pour ouvrir le mur, mais apparemment ce ne sera pas le cas. Doomex qui va tomber, qui va faire le frag sur Slane. Et on va voir Sad juste ici, qui a l'avantage de la surprise sur Doomex. Doomex qui a par exemple encore toute sa vie. Pour ce que ça vaut. Et puis là, Ash qui s'en prend au plafond, ça va être fatal. Greg est capable de faire un frag de son côté également au même moment. Il a maintenant le contrôle du désamorceur, par exemple, sur l'objectif. La pression arrive, Greg va être en situation de 1v3. Rectification, 1v2. Et puis ici, avec Maverick là-bas, il va faire la -2. Ça va nous laisser avec Ibana en situation de 1v2. 1v1 en ce qui concerne l'attaque pour l'objectif, parce qu'actuellement, on va quand même avoir Sad qui est en bas. On va réussir à faire le frag. Voilà, très bien joué. Sad, évidemment, ne veut pas remonter trop. Après tout, là, il possède le désamorceur ici, là, le contrôle du désamorceur. Ça va vraiment être un Necrotique de venir le push. La bonne nouvelle pour Necrotique, c'est qu'ici, on n'est pas en train de se cacher derrière les défenses érigées par l'objectif. Les deux joueurs vont s'échanger un kill. Il va y avoir un trade ultimement. La Phoenix Uprising va tout de même être considérée comme étant le gagnant de cette ronde-ci, selon le système, apparemment. Voilà. Noriam dit, je pense qu'on a gagné parce que Jaeger est mort en premier. En effet, en cas d'échange, l'égalité n'est plus une possibilité. Tout de même, c'était
incroyablement bien joué ici de la part de Lésion qui a su très bien retenir justement 2 des 3 attaquants. Après ça, il y a un peu push parce qu'Ibana est en train d'ouvrir le mur, mais ça n'aura malheureusement pas passé. Et puis après ça, bien évidemment, on aura eu le trade final, ce qui nous indique que les deux joueurs ont un niveau de shoot tout à fait égal l'un par rapport à l'autre. On va retourner au top. Dortoir des enfants, dortoir principal, donc ayant échoué leur défense, ils vont y retourner. Et puis cette fois-ci, ce qu'on va pouvoir noter, ben, ça va être la présence de Kaïl et de Bandit. Il faut noter la présence des deux. Donc, le moindrement qu'on se décide à défendre ou à renforcer, ou à électrifier, je devrais dire des murs renforcés, ça devrait être assez difficile pour les attaquants de venir déloger ça. Slane va vouloir électrifier ce mur-là, ce qui me surprend honnêtement un petit peu. On pourrait vouloir l'électrifier quand il y a une Mira pour protéger le miroir noir de Nibana. Mais c'est pas toujours aussi simple que ça. Puis actuellement, il n'y a pas d'Ibana dans la composition, ce qui me mystifie un peu. Aller rapidement, par exemple, supprimer. Et replay de la ronde précédente, voilà. Et puis, oui, donc l'attaque immédiatement va commencer à arriver. Doomex semble bien commencer pour vouloir tenter un petit rush. Ce mur-ci, oh, il y a un petit travers qui aura failli même être possible. Ça aurait été de toute beauté, mais ultimement, on ne va pas s'en prendre comme ça. Lésion qui semble être particulièrement intéressé. Par exemple, Greg ici à faire une sortie. Je ne pense pas que ça va arriver. Il va pas pousser l'audace jusqu'à sortir. Mais il va être à un endroit définitivement où Ash ne va pas s'y attendre. Donc s'il n'a aucune couverture, le moindrement qu'on le regarde, il n'est pas caché, mais absolument pas du tout. Il a quand même l'avantage de la surprise parce qu'on ne s'attendrait pas à ce qu'il soit là. Ultimement, ça n'aura pas été suffisant. Norian va être capable de chercher un frag relativement facilement. Et il va envoyer l'information à Doomex qui lui va maintenant pouvoir s'en prendre justement à l'armurerie. L'armurerie dans laquelle il n'y a absolument personne. Donc le pied d'entrée dans le bâtiment va être très possible et honnêtement relativement facile à aller chercher. On a Benji qui va encore tenter d'ouvrir ce mur-ci. Électrifié et tout, mais ça ne sera pas suffisant. Par exemple, Seigneur du Sale, lui aussi est capable de tirer au travers des trous ouverts par le Maverick. C'est ainsi qu'il va réussir à aller chercher un kill. Mais on n'avait pas que Maverick qui était derrière là. On va voir Zofia qui va tenter. Zofia également va y passer. Très bien joué. Ici, ce que ça prendrait Ash qui va consommer de la pression. Doomex va faire un frag. Wow! Je suis un peu surpris qu'on ne savait pas qu'il était juste là. On va pouvoir ouvrir donc ce mur-ci. Et voilà, la deuxième charge d'infiltration qui va passer. Donc on peut voir ici les belles ouvertures qui ont été ouvertes. Par exemple, Xerox, pour sa part, s'il est capable de faire un frag sur quelqu'un qui est à la fenêtre ici, ne va pas vraiment retenir Ash pour l'instant. Et Doc, lui, va se replier de plus en plus profondément. Ici, il va tout juste avoir une incroyable mini-ligne. Il a failli avoir ses adversaires, mais c'était vraiment une question de timing plus qu'autre chose. Les désamorceurs, oublions pas, il est derrière un mur renforcé, donc cette relativement difficile à aller chercher. Doomex évidemment s'expose beaucoup pour sortir par cette fenêtre là. Xerox ici pour aller chercher le frag. Il aura tout juste raté Doomex qui voulait sortir. On va lancer une flash. Il va se retourner, il va s'en sauver. Il va en profiter pour recharger. Et ici, on va voir Ibana qui prend des gros risques. Cette flash-là ne va pas l'affecter. Celle-là pourrait le faire l'affecter. Oui, il ne voit absolument plus rien. Donc, il va être un peu vulnérable. La flash n'aura pas été super bien lancée. La désorientation n'aura pas duré trop longtemps. Mais tout de même, pour l'instant, ici, il va commencer à tenir la ligne. H ici, il va tout juste traverser. La nature semi-automatique du fusil à pompe augmente un petit peu les temps de réflexe. Et on va voir Ibana qui est en train d'ouvrir le désamorceur transfert posé. Ce n'est pas un bait définitivement. Et là, la pression va s'inverser. J'ai vraiment l'impression que Xerox gère un petit peu mal le fusil à pompe parce que plus d'une fois, il a vu son adversaire. Il y a son adversaire dans son viseur. Et il a malheureusement pas réussi à aller chercher le kill. Et c'est pour cette raison que la Phoenix Uprising va gagner cette ronde ici grâce à Noriam avec le petit rush ici qui aura parfaitement bien passé. Nice. Arrivé et le replay. Voilà. Donc, Maverick qui avait tenté quelque chose qu'il avait déjà tenté durant la ronde précédente. Ça avait passé la première fois, mais évidemment, cette fois-ci, la tactique était connue. Donc, on aura eu Rook qui s'y attendait, et pas juste un peu, on peut voir qu'il aura fait carrément 2 kills de ce côté-là. Et puis ça, c'est pas peu dire. Doomex qui a fait un frag relativement facile, c'est quand même surprenant qu'on savait pas qu'il était de ce côté-là. Et après ça, voilà la petite tirage finale qui passe absolument parfaitement bien. Donc, on s'enligne pour la 4e manche avec une défense qui va retourner au sous-sol. La défense, la monarchie ici, n'arrive pas à gagner assez fréquemment ses défenses pour se voir forcé de retourner à un endroit plus exotique, comme par exemple dans la cuisine ou carrément dans l'arrière-scène et la tour.
Et c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, dépendamment de pour qui vous prenez. Mais là où je veux en venir, surtout, c'est qu'on risque d'avoir une défense, ou du moins pour la première moitié, lorsque la monarchie va défendre, on risque d'avoir des emplacements de défense qui vont systématiquement être que la chambre et que le sous-sol. Les trappes, cette fois-ci, ne vont pas être bêtement oubliées. On peut voir Slim qui va renforcer la première trappe. Par exemple, j'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu moins d'emphase sur le renforcement des trappes dans la salle de réunion. Après tout, celle-ci a déjà été ouverte. Est-ce qu'on va avoir des tentatives de spawn kill? Ce serait le temps de commencer à s'y préparer. La réponse va être non. Sling pourrait peut-être se laisser intéresser, mais visiblement ce ne sera pas le cas. Là, Mengu va tomber juste ici. Et là, il va vraiment pouvoir bloquer l'un ou l'autre des attaquants qui pourraient vouloir rentrer par le garage. Si Dumex rentre dans les mêmes environs, ou rentre dans, ouais, à peu près de ce côté-là, ne rentre pas par le garage, et puis il va se laisser tenter par, je sais pas si on peut techniquement considérer ça comme un rush, mais il va être très agressif. Détruire le barbelé, par exemple, ça va le ralentir, ça va faire du bruit, ça va indiquer sa présence. Et Smoke va être juste là, prêt à l'intercepter. Par exemple, on va avoir ici Greg qui va avoir encaissé une grosse quantité de dégâts. Lancer, par exemple, immédiatement les grenades à gaz avec même pas, ou avec à peine, je devrais dire, 30 secondes d'écoulées dans la ronde. Ça va vraiment indiquer que l'assaut est en train vraiment de consommer les ressources de la défense très rapidement. Par exemple, à cette distance-là, Greg, avec une seule balle, va clairement défoncer H. Par exemple, H est tombé, mais pas des balles de Greg, des balles de Seigneur du Sale. Ça va pas empêcher que ultimement une tentation de 2v4, rectification 2v3. Les ont réussi à faire un premier frag, mais après ça, Noriam savait où il était, donc il réussit à aller chercher le kill. Et puis, Benjired, pour sa part, va être en mesure de mettre de la pression par sa salle de réunion. Smoke va devoir se relocaliser, mais il va tomber des balles de Benjired. Et au même moment, Noriam a fait un autre kill également, donc ça va nous laisser avec ça dans une situation de 1v2. Il est en train de perdre un peu le contrôle des objectifs, à se relocaliser comme ça. Il ne peut pas vraiment empêcher quelqu'un de rentrer. Et évidemment, il ne peut donner de l'attention que d'un seul côté à la fois. Donc s'il regarde de ce côté-là, on peut rentrer dans son dos sans trop de problème. Ultimement, ça ne veut rien dire puisque Noriam est capable de faire le frag en lui tirant au face-à-face. Ça, c'était un beau kill, mais finalement, c'était beaucoup du pré-shot, j'ai l'impression. Et voilà. Donc on est maintenant en situation de 3-1 à l'avantage pour la Phoenix Uprising, ce qui commence à être un petit peu inquiétant, je dirais, pour la monarchie. Il semblerait avoir de la difficulté à remporter leur défense. Salut, je viens de te follow. Super live continue, je pense prendre un abonnement pour te suivre. Sinon, ce serait sympa que tu me follow. Tu verras, je propose des trucs de fou. Merci à l'avance pour ton follow et continue comme ça. Ouais, j'ai regardé ta chaîne. J'ai regardé ta chaîne après le live. Je vais prendre ça en note. Prendre ça en note, puis je regarderai ça après la live. Ah, ok. Ouais. Et en effet, merci pour le follow. La notification, pour une raison ou pour une autre, n'aurait pas popé. Yeah, un follower! Ah, voilà. Au moment où je dis ça, il y a juste un petit décalage apparemment. Donc voilà, donc on a Seb le Boss 2014. Merci pour le follow. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas t'y plaire. Et puis, oui, définitivement, j'irai jeter un oeil sur ta chaîne par après. Donc, défense ici. Au rez-de-chaussée, on peut voir que Rook va vouloir ouvrir le top pour vraiment empêcher les X-Carros de se faire ouvrir. Et puis ici, on peut voir la présence et de termites et d'Ibana. Mais ultimement, le moindrement que les joueurs de la Phoenix Uprising ont un niveau moyen, ce qui définitivement est le cas, ils vont être capables d'ouvrir le mur, la trappe sans se faire avoir. Ils pourraient la poser sur la gauche ou ils pourraient carrément la poser jusqu'ici, la charge exothermique, si je ne m'abuse, pour pouvoir l'ouvrir. Ultimement, regardez ça, la batterie bandit a été posée sur la trappe. Donc on peut vraiment avoir un peu de troll. Et Twitch aura déjà saboté la batterie bandit. Ce qui va donc faire en sorte essentiellement qu'il n'y aura pas trop de jeu à l'électricité sur cette trappe-là. Domex, pour sa part, va déjà être en train de droner. Il va s'assurer d'envoyer les informations. Et Rook va se faire repérer. En train de renforcer. D'ailleurs, s'il se fait rusher au mauvais moment, ça pourrait être sa fin. Et relativement rapidement, ça a réussi à faire un kill de son côté. Et j'ai l'impression... Voilà, on est en train de rentrer. Je sais pas qui c'était. Je pense que c'est IQ. Non, c'est Termite ici. Domex est capable de faire le pré-shot ici. Un très beau frag va passer. Nospe va passer le cut au même moment. Donc la défense ici sur l'objectif qui commence déjà à s'effriter. Ils sont en situation de 3v4, pardon. Par exemple, ici, ça risque de redescendre 3v3.
Mingo va se faire lancer. Apparemment non. Ben, s'il a encaissé une Mingo. Faut croire que le Seigneur du Sale voulait pas le rusher. Pas parce que Seigneur du Sale, pardon, Xerox. Xerox voulait pas le rusher plus que nécessaire. Donc ça, c'est un peu surprenant, ultimement. Il y avait une Mingo dans le pied, puis il était vraiment très incapacité, mais il a pas voulu aller tenter de le chercher le frag plus que nécessaire. La trappe ici va se faire ouvrir, c'était vraiment qu'une question de temps. Et puis Xerox va tenir une ligne quand même assez large, donc c'est un petit peu surprenant. Il prend définitivement un risque, mais ça va quand même également augmenter sa chance d'aller chercher un kill. Ça, c'est si Nospe n'est pas capable d'aller chercher la moins 3! On va dire moins 3, Seigneur du Sale, commission d'allié en PLS, et puis si on veut le créditer à Nospe, ça va être considéré comme une moins 3. Comme une moins 3, je vais apprendre à articuler, voilà. Très, très, très bien joué. Il mérite définitivement cette kill cam là. Voilà, ici Rook qui tombe. C'était un emplacement assez prévisible. Quand le plafond est ouvert comme ça, on le sait que ça arrive. Vraiment, personnellement, rendu là, je suggérerais de l'ouvrir avec le fusil à pompe. Avec un fusil à pompe, puis t'assurer de garder le trou aussi petit et aussi étroit que possible. Parce que, évidemment, ça va être un peu plus discret, et puis ça va être un peu plus difficile à repérer et à identifier. Puis là, on est en train de boucler, donc on va chercher scène. Ah! Noriam ici qui sort un point tout à fait valide. J'ai remarqué que vous tenez souvent les mêmes lignes, donc vous tirez dans les pattes parce qu'on peut savoir à peu près exactement où ils sont. Sixième manche. Dernière manche avant le changement de rôle. On va retourner au dortoir principal et au dortoir des enfants. Donc on va retourner au top dans les chambres. Avec trois opérateurs lourds, Rook, Kaïd et Doc. Vraiment la seule chose que je pourrais espérer pour Kaïd cette fois-ci, ça va être de mieux gérer le fusil à pompe. S'il a encore le même fusil. Oui, Xerox, même joueur que tout à l'heure, joue encore avec le TSG12. Donc vraiment, on lui souhaite surtout de moins rater les balles que précédemment. Tu vas voir si je sais pas jouer Kaïd. Hop, on va dire si c'est... non, je pense qu'ils sont en train de jouer de parler entre eux. On va donner un encouragement à la place. Ça va y arriver. ça se tackle dans la monarchie. Ouais, apparemment, donc ils sont en train d'un petit... Ben, pas nécessairement ce trash talk, mais... même sans ce qu'il l'a dit, VRC. Ça va y aller en s'améliorant. Tu ne peux que t'améliorer. Donc, éventuellement, tu vas l'avoir. On commence tous à quelque part, et puis avec assez de temps, d'entraînement, de pratique, d'un fois un peu d'acharnement, on va finir par y arriver. Beau counter spawn kill ici. Apparemment, atteindre une tête de quelqu'un, c'est beaucoup plus facile que d'atteindre la Clément, pas la Clément, pardon, la caméra. Mais ultimement, c'est ce qui compte. Donc ici, on va avoir Nospe qui est en train de mettre de la pression à partir de la tour. Et puis, la question du siècle, ça va être est-ce qu'il y a des roamers? Sad, si ton roaming n'est pas du tout à la tour. Xerox, pour sa part, va rester sur l'objectif. Doc, même chose. Et Valkyrie, même chose. Donc vraiment, la pièce maîtresse, ça va être Sad. Sad, s'il est capable de faire un bon flanc, ça peut être très, très, très intéressant. Et puis là, j'ai déjà raté 2 kills de la part de Benji. Et là, hypothétiquement, la ace, surtout s'il tue Valkyrie ici, non, la ace ne sera plus possible. Il avait fait les deux premiers kills, mais apparemment non. Sad est absolument en train de rien faire. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais j'ai l'impression que... Bon, évidemment, oh, le travers ici qui passe, c'est très très bien joué. Mais j'ai l'impression qu'il joue un petit peu au troll dans la mesure où il va se dire, bon, c'est pas important, c'est pas une grosse compétition pour rien de ce genre-là. Donc, il attend juste que Slane meure, parce qu'ici, en désavantage numérique, Slane risque d'y passer. Sad, finalement, avec la Nitro qui est capable de le faire, il va être en flanc ici. Il va chercher justement les attaquants, il va en trouver un dans la chambre principale, ici, la chambre de maître. Ne passera juste pas, par exemple, Ibana, si je ne m'abuse, a ouvert ce trou-là. Donc Ibana, s'il regarde du mauvais côté, va faire le frag sur Doc. La moins 2 va-t-elle passer? Oui, la moins 2 de Noriam! Très bien joué ici. J'ai l'impression qu'il savait exactement de quel côté et quand Bandit allait arriver. Donc il s'est dit, on va faire le frag traitement sur Doc. On se retourne, la moins 2 et bim, t'es mort. Je rigole, t'inquiète, j'ai lâché aujourd'hui. Ouais, mais tu sais, tu vas y arriver. Ce fusil à pompe-là, j'étais un petit peu déçu les premières fois que j'avais utilisé. Parce que je croyais que c'était une version semi-automatique du fusil à pompe de Dokabi et de Vigile pour ce que ça vaut. Il y a 2 replays par exemple. Pas faire annuler, il faut faire OK. Hop. Hop. Voilà, donc que deux replays, ça va être relativement court. Doc qui fait le premier kill. Et la moins 2 de Noriam qui passe super bien. Super bien joué.
Un petit nom pour mon shoot. Ah, c'est Xerax qui l'a mis dans le chat, c'est pas moi qui l'a dit. Mais alors, hein. Voilà, un jour on aura les cash prize, tu verras. Voilà. Donc, changement de rôle. C'est maintenant la Phoenix Uprising qui défend. Avec Doomex qui ne joue pas le fusil à pompe avec Vigil, ça aurait été vraiment super. Mais c'est ça, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure. Eh bien, c'est ça, le fusil à pompe de Cayenne, je pensais que c'était une version semi-automatique de Vigil. De celui de Vigil. Ce qui n'est pas le cas, tu as besoin quand même d'atteindre 2, des fois 3 balles à ton adversaire pour réussir à le tuer. Ce qui était décevant parce qu'avec ce recul-là, enchaîner 2 et 3 balles d'affilée, c'est vraiment pas facile. Et donc, c'est surtout là où je vais en venir quand je dis que je trouve ça décevant parce que personnellement aussi, j'ai beaucoup de difficultés à jouer avec. J'utilise le fusil la SMG, pardon, j'utilise son arme automatique. Et puis les gens me demandent, mais pourquoi tu utilises l'arme automatique ici? Doc est en train de tenter de spawn kill. Les seigneurs du sol qui vont intercepter ça. Très bien joué. Noriam va faire un kill conséquent très rapidement. Necrotic est en train d'empêcher une entrée hypothétique à partir justement du bureau. Et puis, si Seigneur du Sol s'en vient proche du bureau, apparemment, ça va être pour monter en rappel plutôt que de pour rentrer à l'intérieur. Ce qui va donc faire en sorte que le kill ou la ligne que tient Doc ici va être plus ou moins inutile. Noriam ici va tenter de refrag son allié très rapidement. Et malheureusement, non, il a un petit peu raté son shoot. Ah, je me demandais si Sledge allait pousser l'audace jusqu'à venir le frapper au marteau, mais Necrotic est juste derrière. Donc, ce serait quelque chose de relativement dangereux à faire. Le turn ici va passer. IQ va être en PLS. Par exemple, il est quand même encore relativement encerclé ici. On va voir Sledge qui va tomber. Ça va nous laisser en situation de 1v1. Sling qui serait hypothétiquement capable de réanimer ses alliés, de remonter ça en situation de 3v1. Mais c'est pas donné. C'est pas facile nécessairement d'aller chercher. J'ai l'impression que Necrotic n'a pas l'information, par exemple, sur le fait qu'il y a mis des adversaires en PLS. Pour ceux qui ne connaissent pas la TH Pro League, ils n'ont pas les points à l'écran comme le plus 50 ennemis mis à terre, ennemis en PLS. On ne l'a pas. Donc, il se passe encore en situation de 3v1 et puis on peut voir qu'il a particulièrement peur justement de se faire encercler. Et puis il est très réticent. Donc, éventuellement, si le temps joue. S'il y a assez de temps qui s'écoule, les deux joueurs en PLS vont finir par mourir, puis il va réaliser justement qu'il est en situation de 1v1. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. La flash va se faire lancer, il ne va rien flasher. Celle-là non plus, celle-là non plus. Les trois flashs ont été lancés au même endroit. Ah, je vais tenter de rentrer, ça ne passera pas. Necrotic, donc voilà, le premier adversaire qui est en train de vider de son sang va mourir. Il va donc maintenant commencer à comprendre qu'il est en situation au moins de 2v1. H, il va faire la décale! Et le clutch de la -3 qui a réussi à passer. Super bien joué ici pour Necrotic, qui a réussi à faire un beau clutch pour son équipe. Incroyable! Inbenos qui dit salut, tranquille. Ah oui, super tranquille. On a Ezekia, Test, Calice. Bonjour, bonjour Eskeya. Eskeya, il n'y a pas d'elle. Ok, super. C'est ça. C'est pas donné. Il y a un décalage de live. C'est pour ça que je réponds pas à tes messages tout de suite. Désolé. Je m'en doutais pour le marteau. Je vais aller le chercher. Hop, et puis là on a Doc qui est en train de faire. J'ai peut-être bouclé une fois. J'espère que non. Et Doc finalement quand même a réussi à faire la -3, donc ça c'était super bien joué. C'est beau petit clutch. En fait, beau petit. Un excellent clutch ici, Doc. Fait de te faire avoir. Bah oui, il y avait Doc qui était juste derrière la bombe, évidemment. C'était la bonne chose à faire de ne pas aller chercher le kill au marteau. Même si ça aurait été tout à fait hilarant et adorable. Donc, ici, les pointages, ça regarde, je vais dire, relativement mal pour la monarchie. Ils sont en situation de 6-1. Donc, pour potentiellement, voire même probablement la dernière manche, on va être dans le sous-sol, dans la buanderie. Hop, voilà, ceci va avoir été saboté. Et puis, rendu là, je serais quasiment intéressé même de voir un assaut un peu plus troll, genre full couteau, full pistolet, roche blue, des trucs comme ça. Parce que rendu là, encore une fois, déjà qu'on est en scrim en partant, c'est pas une compétition sérieuse. La compétition sérieuse, c'est un best of 3. La Phoenix Uprising a gagné 2-0, donc la troisième map, on la joue style scrim. Donc c'est pour ça que ça pourrait être intéressant justement de voir quelque chose d'un peu plus farfelu pour potentiellement la dernière ronde. Mais finalement, j'ai l'impression que non. Ils vont la jouer de manière très sérieuse. Sad ici qui tient vraiment le sortie potentiel. On a, voilà, Doomex qui va tenter les spawn kills. On peut voir ici que les membres de la Phoenix sont très confiants. Après tout, ils mènent avec une solide avance.
Tout de même, Doumex aura tenté le spawn kill, mais ça n'aura malheureusement pour lui pas très bien passé. Sad va être capable de faire le frag sur Benji, donc Benji qui a été un petit peu trop insistant lui aussi pour ses spawn kills. Et là, ironiquement, ben là, ça va mettre la monarchie à un certain avantage. Doumex par exemple tient une petite ligne ici, puis il risque de faire la surprise. Par exemple, il a tiré 2 balles, il n'a pas réussi à faire le frag, donc il va devoir se relocaliser. L'avantage de la surprise qui est maintenant perdu, et on peut voir que les attaquants sont en train d'arriver à partir du côté de la cuisine. Donc ça va quand même un petit peu encercler les défenseurs qui pourraient être là. Nécrotique va faire le frag sur Seigneur du Sale. L'aspect ici qui est plus ou moins encerclé. Nécrotique par exemple pour sa part. S'il faisait la -3 ça aurait été super, mais non, Nospé va immédiatement aller chercher le refrag. Et puis ici le fusil à pompe risque de faire un kill à cette distance là, mais apparemment non, faut croire qu'il a raté ses balles. Il tire le pré-shot au mauvais endroit, ça doit donc aller faire un kill. Situation maintenant de 2v2. Les attaquants ont en moyenne, je pense, plus de vie que les défenseurs. Et là voilà, définitivement les attaquants ont plus de vie que les défenseurs qui n'ont absolument aucun contrôle sur le site. Donc le moindrement que Slane serait capable de prendre le désamorceur puis de l'envoyer sur l'objet, ce serait probablement gagné pour la monarchie en ce qui concerne cette ronde-là. Mais pour l'instant, rien n'est terminé. Slane a un contrôle total du site, mais en même temps, il n'est pas en train de supporter Sad. Et donc Sad, côté pratique, est en situation de 2v1 contre les roamers. Et puis les roamers vont jouer le roaming intelligent. On peut voir Nospé ici qui tient le désamorceur. Et Doumex qui va avec sa prise sur le grenier va tenir un chemin d'accès vers le désamorceur. Donc ici, ça va être assez difficile pour Sad d'aller le récupérer s'il ne fait pas attention à lui. Là, définitivement, rentrer comme ça, bon, on s'entend que ça va faire du bruit, Nospé va se retourner dans la bonne direction, et aucun avantage dû à la surprise va être possible. Il va tenir la ligne, et puis ici, le pré-shot va probablement, voilà, être possible. Nospé va faire le frag sur Sad, situation maintenant de 1v2. Slane a quand même les charges Candela, il lui en reste 2 d'ailleurs dans son inventaire, donc s'il est capable... Oh, ici, le kill aurait pu être possible, le timing par exemple, il est arrivé une demi-seconde trop tard, très dommage. Dexter YouTube, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas t'y plaire. Avec 47 secondes, il lance les charges Candela dans le vide ici. Absolument personne. Et on va se retourner. Le turn qui va passer. Très bien joué. La -2. Si elle peut passer, ce serait super. Situation maintenant de 1v1 avec 40 secondes restantes au chrono. Doumex n'a pas le contrôle sur le désamorceur, par exemple. Donc ici, Slane va devoir faire une grosse rotation pour aller le récupérer. Il n'y a pas de porte proche pour rentrer dans l'objet, dans le bâtiment. Et là, Slane, si ça passe, oui, ça va passer. La monarchie, donc, qui n'est pas encore tout à fait sortie. Monarchie du monde qui sont capables de gagner au moins 2 rounds avant de se faire sortir. Très bien joué ici. Le clutch, on y pensait quasiment plus, mais ça a passé. Voilà, pour le replay, ça va être ça. Les gens dans le chat qui disent nice round, en effet, c'était un très beau round. Ça s'est joué beaucoup au roaming en fait, c'est ça qu'on peut noter. Il y a eu une grosse emphase sur le roaming. Et là, quand ton anti-roaming est meilleur que ton roaming, ben, la défense a tout simplement tombé face à ce genre d'attaque-là. Tout de même, ça s'est joué de manière extrêmement serrée. Le beau turn qu'on aura eu de la part de Ying, c'était du solide ici. Et finalement, le deuxième kill qui est arrivé à la dernière seconde, ça aussi c'était solide. On est quand même encore en manche décisive. Donc la Phoenix va retourner au sous-sol. Et on peut voir ici presque que des opérateurs qu'on pourrait avoir en roaming. Lésion, on peut facilement le voir en roaming. J'ai pas besoin de me justifier ou j'ai pas besoin d'expliquer. Je devrais dire justifier, ça sonne un peu agressif. Quand tu respires des fois, ça m'arrive. Je pense pas. Je me rappelle plus vite qu'Eminem. Ok. Ouais, ça devrait eu la même idée en tête plus rapidement qu'Eminem. Donc, oui. Ici, on peut encore voir beaucoup d'opérateurs qui sont vraiment très dédiés au roaming. Avec un Vigil, avec une Caveira, Jäger, s'il n'y a pas un gadget fait pour le roaming. Avec 3 points de vitesse, il est capable de très facilement roamer. Lésion également, poser Mingu comme par exemple dans le garage, poser Mingu dans la salle de réunion, puis il peut empêcher les attaquants de le rusher. Malgré le fait qu'il va pas être derrière comme des renforcements qu'on va poser typiquement sur l'objectif. Il reste que Nécrotique, que j'imagine qu'il va rester sur l'objectif. Donc on peut voir une grosse emphase mise sur le fait d'empêcher les attaquants de se rendre à l'objectif, plutôt que d'empêcher les attaquants de rentrer dans l'objectif. Doumex ici, on a H juste sur sa droite. Si ça se trouve, Doumex aurait pu juste sauter par la fenêtre, il aurait pu faire un frag assez facile.
Mais là, par exemple, le frag va plus vraiment être assez facile à aller chercher. Il y a Kavera qui est encore dans les environs, mais évidemment, si Ash ne rentre pas par la fenêtre, ou par la porte, je devrais dire, de la cuisine, ben ça ne passera pas. Et puis, on va avoir, à cette distance-là, Necrotic, s'il tire comme il faut, il pourra possiblement chercher le kill ici. Ah, mais il n'est pas fusil à pompe, en fait, il est à la SMG11. Et puis, Blackbeard, s'il est en PLS, voilà, Norian va aller chercher le kill. Et voilà, le deuxième frag de la part de Noriam. Il aurait pu l'interroger s'il voulait, mais apparemment ce ne sera pas le cas. Situation de 3v4. Seigneur du Sale va probablement redescendre en 3v3 ici. Voilà. Il a mis son adversaire à terre. La moins 2 va à l'arrivée. Oh, la moins 2 va passer. Il a réussi à mettre son adversaire à terre. Il va tomber en PLS, mais c'est pas grave. On va lui créditer la moins 2. Situation maintenant de 2v2. Chaque équipe a maintenant un joueur en PLS. Donc on peut remonter ça en 3v3. Sad, par exemple, va vouloir aller venir sauver son allié. Xerox, pour sa part, va aller mettre le dernier joueur à terre en PLS. Le dernier joueur en PLS va aller l'abattre. Et concrètement, ici, les derniers défenseurs sont pas en roaming, donc Noriam n'a aucune aide qui va venir le trouver, et voilà, Seigneur du Sale va finir par l'achever. Donc on est en situation de 2v3, 1 minute 25 au chrono, le désamorceur qui n'est pas en possession de l'attaque pour l'instant, ici, oh, IQAK, et c'est beaucoup de dégâts, Benji qui a incroyablement bien contrôlé son recul, c'est ainsi qu'il a réussi à mettre beaucoup de balles à Sad, mais Sad, pour sa part, est encore vivant. Ultimement, c'est tout ce qui compte, mais il va quand même peut-être pas être particulièrement intéressé à rusher comme ça la première Mingu qui va le frapper, va le tuer. Est-ce que Necrotic voudrait même en profiter pour aller monter? Parce qu'il va y avoir deux adversaires qui vont être paralysés, là. Un qui est à terre, un qui est en train de réanimer son allié. Finalement, il n'aura pas poussé son avantage ici. Il y a le bout de la tête qui passe, Necrotic est capable de faire le frag. Le plafond, par exemple, est ouvert, donc ça va être un certain danger. Xerox qui tient une incroyablement bonne ligne. Ça va permettre à Sad d'avancer, mais la couverture que Necrox peut donner à Sad va se limiter seulement aux escaliers. Avec 45 secondes restantes, il va falloir que les attaquants trouvent une façon de rentrer. Et puis, descendre ces escaliers-là, avec le fusil à pompe à cette distance-là, une balle va leur être fatale. Ça ne semblerait pas être la meilleure des idées. Est-ce qu'ils vont carrément vouloir reculer, passer par la tour ou passer par une des trappes? J'ai l'impression que oui. On peut voir définitivement qu'ils sont en train de tenter la rotation, mais le temps va finir par leur manquer. Donc, ils n'ont pas le choix, il va falloir qu'ils courent. Et puis qu'ils courent rapidement. Ici, on a par exemple encore Benji qui tient la ligne. Et puis là, ça va être une question de temps. Ils n'ont plus le temps. Ils vont se dire finalement, on peut pas descendre de ce côté-là. Ils vont revenir aux escaliers principaux. L'escalier principal, voilà. Et là, le fusil à pompe, on va lancer des flashs. Necrotic ne voit absolument plus rien, donc il va pouvoir se faire rusher. On va avoir Sad ici qui va tenter de rentrer. 9 secondes restantes. Necrotic va pouvoir faire un premier kill. Très bien joué ici. La moins 2 de la part de Necrotic. C'est ainsi que la Phoenix Uprising va remporter cette map-ci. Très bien joué Necrotic avec le fusil à pompe dans une courte distance comme ça. C'était absolument mort. S'ils avaient pu le rusher pendant qu'il était encore aveuglé, ça aurait peut-être pu passer. Mais le barbelé aura empêché ça. Et donc c'est ainsi que la Phoenix Uprising va remporter la 3e map de la journée. Aussi. Hop, on va juste aller faire. Oh mince. 26 va. Et voilà pour le dernier replay. Ouais, donc Nospa va faire ça très rapidement. On va juste dire un gros GG à tout le monde. Donc merci d'avoir joué cette 3e partie. Je pense que ça vous aura plu. Le chat définitivement aurait aimé ça également. Et puis, ouais, donc pour la monarchie, je vais évidemment, cette vidéo-là, je vais l'uploader en VOD sur ma chaîne dédiée au vote des castes. 24 cast votes. Et puis, vous pourrez aller voir essentiellement les erreurs que vous avez commises en espérant ne pas les répéter, essentiellement, en espérant vous améliorer. Okay. Et donc, encore une fois, un gros GG à vous. Et puis, ce que j'ai trouvé super, c'est que les membres de la Phoenix Uprising vous ont en quelque sorte indiqué qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer. Donc ça, c'était... ça parle de très bon esprit sportif. Et Sad semblerait vouloir parler, donc oui, vas-y. Non, pas du tout. Ok, t'as juste écrit Hans dans le chat, je pensais que tu voulais m'interpeller. Et puis sinon, pour les membres de la Phoenix Uprising, je vous inviterai à venir dans le serveur Discord. Je vais vous donner le grade gagnant des compétitions et on va aller faire un petit interview que vous aurez mérité pour avoir gagné la partie. Bon, bah, merci. Donc encore une fois, GG à tous. Et merci. GG à tous. Merci. Je crois que nous on dit sans doute à la semaine prochaine. Ouais, sûrement. Donc j'espère vous revoir. Et, bah c'est ça. Merci d'avoir été là. Salut à vous. À la prochaine. Et